Bonsoir. Bienvenue tout le monde à notre célébration de la toute première journée athée mondiale, le 23 mars 2019. Nous, en tant qu'athées, nous avons grandement besoin d'une journée annuelle pour la reconnaissance de notre athéisme, étant donné que le traitement qui nous est réservé, le traitement réservé aux athées à travers le monde, ici au Québec et au Canada, notre liberté de conscience est beaucoup mieux protégée que dans la plupart des pays, surtout dans les pays où règne une théocratie dans les lois ou dans les faits. Mais même ici, les droits des athées ne sont pas pleinement reconnus et sont menacés par ces religions qui cherchent à s'imposer politiquement. L'idée de cette journée est le fruit de plusieurs associations athées, au sein desquelles on trouve de nombreux ex-musulmans et ex-musulmanes, en particulier l'association Atheist Republic, un réseau mondial d'athées fondé par Amin Navabi d'origine iranienne, et le Council of Ex-Muslims of Britain, dont la chef Maryam Namazi est aussi d'origine iranienne. Ils participent à ce mouvement pour une journée athée mondiale. Nous constatons que les ex-musulmans constituent une force importante pour l'avancement de l'athéisme et pour la laïcité dans le monde. Ceci n'est pas surprenant, étant donné que la condamnation de l'apostasie dans l'islam, cette religion, lorsqu'elle est pratiquée à la lettre, avec rigueur, est tellement contraignante que toute remise en question amène soit une répression brutale, soit une rupture complète. Personnellement, j'ai grandi dans une famille chrétienne, alors on pourrait dire que je suis ex-chrétien, que je suis un apostat du christianisme. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, je n'ai jamais été véritablement chrétien. Ce sont surtout mes parents et mon milieu familial qui l'étaient. Et cette étiquette m'a été collée sans que je la choisisse. Au fait, cette situation est le sort des enfants de croyants en général, peu importe la religion. La religion de leur entourage leur est imposée. Les enfants chrétiens, musulmans, hindous, etc., ça n'existe pas. Il n'existe que des enfants dont les parents sont chrétiens, musulmans, hindous, etc. La religion devrait rester une affaire d'adultes. Endoctriner les enfants en les assimilant à la religion de leurs parents, c'est bafouer leur liberté de conscience et c'est inacceptable. Cette situation doit cesser, mais il y a énormément de travail à faire pour accomplir cette tâche. C'est pour ces raisons que nous, libres penseurs athées, avons été fiers de nous associer le 26 janvier dernier à une journée de protestation contre la religion héréditaire. Il ne faut plus parler de liberté de religion sans mentionner le droit de se libérer de la religion. C'est-à-dire que la liberté de croyance doit être toujours jumelée avec la liberté d'incroyance. Toutes ces libertés sont englobées par la liberté de conscience. Cette dernière inclut aussi la liberté d'apostasie, c'est-à-dire de quitter une religion, de l'abandonner pour en adopter une autre ou pour n'en adopter aucune. Nous avons le droit d'être athées. La réalité, c'est que ce droit n'est pas entièrement acquis, même dans ce pays. Beaucoup de gens ont peur de l'athéisme. Cette peur irrationnelle, cette absurde antipathie à l'égard de l'athéisme et des athées s'appelle athéophobie. Je sais, vous êtes probablement bien fatigué d'entendre parler de choses dont le nom se termine en phobie. Ce suffixe implique une peur irrationnelle et injustifiée. Donc, l'expression islamophobie est une imposture, car il y a d'excellentes raisons d'avoir peur ou du moins se méfier d'une religion et en particulier de l'islam, et surtout de sa variante politique, l'islamisme. Mais au contraire, le préjugé anti-athée n'est pas justifiable. C'est effectivement une phobie. Au sens strict, l'athéophobie est la thèse selon laquelle les athées seraient moralement inférieurs aux croyants religieux ou que l'athéisme mènerait nécessairement à la dégradation morale.
Cette thèse qui se fonde sur la théorie qui identifie la morale à la volonté divine est évidemment complètement nulle. Notre morale humaine est le fruit de notre évolution biologique et culturelle humaine. Notre morale fait partie de notre patrimoine en tant qu'espèce sociale. Associer ce patrimoine à la croyance en une sorte de policier papa dictateur dans le ciel est un énorme mensonge, une imposture éhontée qui se trouve au cœur des dogmes de tout monothéisme comme le christianisme, le judaïsme et l'islam. La morale de ces monothéismes est donc fondamentalement une perversion de notre morale humaine, naturelle. La croyance en Dieu rabaisse la morale, réduisant celle-ci à de simples récompenses et punitions provenant d'un cruel tyran dans le ciel. Les monothéismes instrumentalisent ce patrimoine moral pour se promouvoir. Le monothéisme, c'est le totalitarisme religieux. Au fait, chaque monothéisme est une arnaque, une supercherie qui opère dans le domaine de la morale. Les apologistes de ces religions prétendent posséder une expertise particulière et exclusive même en matière de morale, et ils se prétendent guidés par leur prétendue connaissance de la volonté de leur Dieu. Mais cette expertise est complètement fictive et fausse. Ces apologistes, ces chefs religieux, ces prêtres, papes, bonzes, rabbins, imams, etc., sont plutôt incompétents en matière de morale. La plus grande et la plus nuisible arnaque de ce type sur notre planète, celle possédant le plus grand nombre d'adhérents, c'est le christianisme, bien sûr. La crise actuelle des abus sexuels d'enfants et de religieuses que traverse l'Église catholique est une manifestation de cette incompétence morale. Mais la concurrence est très forte. Et l'arnaque religieuse numéro 2, l'islam, le talonne de près. Et ce numéro 2, elle le vend dans les voiles. Enivré comme il est par la complaisance, voire la complicité de beaucoup de non-musulmans, et en particulier d'une certaine gauche, ou soi-disant gauche, à l'égard de la variante politique et intégriste de l'islam que nous appelons islamisme. En passant, cette fausse gauche moralisatrice, je la trouve assez crypto-chrétienne. Vous connaissez sûrement la célèbre citation du personnage de Dostoïevski, « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». C'est faux. C'est le contraire qui est vrai. Si l'on croit en Dieu, tout est permis car il suffit de déclarer son comportement en conformité avec la volonté de Dieu et le tour est joué. Personne ne peut contester cela car personne ne peut vérifier la volonté de Dieu, cette volonté étant complètement inconnue, pour ne pas dire fictive et arbitraire. Il ne faut pas non plus dire que nous, les athées, pouvons être bons sans Dieu. C'est comme si on disait que même les femmes peuvent être intelligentes. C'est plutôt insultant. Il faut plutôt dire que même les croyants, malgré leur croyance en un Dieu fictif, peuvent être de bonnes personnes, à condition de mettre leur croyance de côté dans la vie de tous les jours. À condition d'écouter leur propre conscience au lieu d'obéir aux arnaqueurs qui prétendent parler au nom de Dieu. Nous, les athées, ne sommes pas parfaits, mais nous avons au moins une folie de moins que les croyants. Notre comportement n'est pas perturbé par cette croyance irrationnelle. Lorsqu'un athée fait le bien, il ne le fait pas pour gagner une récompense divine ou par crainte de punition divine. Il agit sans ce calcul intéressé et selon son propre jugement. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'athéophobie comme un préjugé qui associe immoralité ou amoralité à l'athéisme. Il s'agit là de la définition au sens strict. Mais il existe aussi une forme plus diffuse de ce préjugé, une athéophobie au sens large qui considère le militantisme athée comme une menace pour la liberté de croyance des autres. C'est faux. En réalité, c'est davantage les religions qui menacent la liberté de conscience en général, y compris la liberté de croyance. Ce préjugé existe même au sein de plusieurs associations laïques et zététiques, je veux dire sceptiques, les zététiques, qui cherchent à cacher la présence d'un grand nombre d'athées dans leur rang. Cette athéophobie au sens large est une version moderne et recyclée de la version stricte. Elle nuit sensiblement à la lutte pour la laïcité, car la lutte pour les droits des athées est au cœur de la démarche laïque. Nous sommes tous et toutes des athées par rapport aux croyances des autres. Les militants laïcs ont le devoir de favoriser la visibilité des athées dans la société afin de protéger la liberté de conscience de tout le monde.
Faire le contraire, étouffer ou taire le fait athée, est une atteinte à la raison et à la laïcité. Une des excuses utilisées couramment dans le but de justifier cette athéophobie injustifiable est d'exagérer la distinction entre athéisme et laïcité. Évidemment, ces deux termes ne sont pas des synonymes, mais il y a tout de même une certaine parenté entre eux, une parenté certaine. Les deux concepts ont en commun le rejet de l'autorité dite divine, le refus de reconnaître une autorité au-delà du monde réel. Tout comme l'athée se base sa morale personnelle sur des considérations purement réelles et humaines, l'État laïque fonctionne selon les considérations semblables. Tandis que l'athée rejette toute considération surnaturelle dans sa vie personnelle, l'État laïque aussi écarte de ses fonctions tout principe surnaturel. Ceci n'implique aucunement que les croyants religieux soient exclus des institutions publiques. Toutefois, ils sont obligés de se limiter à des raisonnements non surnaturels lors des débats législatifs ou administratifs. Mais revenons à la situation des athées actuellement à travers le monde. Selon le rapport de l'IHEU, c'est-à-dire l'Union internationale humaniste et laïque sur la liberté de penser en 2018, les 10 pires pays pour les athées et les non-religieux sont tous dominés par l'islam. Le pire de tous ces pays est, sans surprise, l'Arabie saoudite, qui classifie l'athéisme et la remise en question de l'islam comme des formes de terrorisme. L'apostasie, c'est-à-dire abandonner la religion islam, est un crime dans une vingtaine de pays à majorité musulmane et passible de la peine de mort dans plusieurs. De plus, des lois anti-blasphème peuvent servir à persécuter les athées, les non-musulmans et même les musulmans qui ne se conforment pas suffisamment à l'orthodoxie de la majorité. Nous constatons que l'islam, lorsqu'il atteint un pouvoir politique, est complètement incompatible avec la liberté de conscience. Et à propos du blasphème, vous êtes sans doute au courant du fait que la loi canadienne qui interdisait le soi-disant libelle blasphématoire, soit le paragraphe 296 du Code criminel, a été récemment abrogée. C'est évidemment une excellente nouvelle. Toutefois, nous n'avons pas à fêter trop joyeusement, étant donné que d'autres initiatives récentes viennent créer de nouvelles menaces semblables. Même si la motion M103 qui condamne la soi-disant islamophobie n'a pas force de loi, elle impose tout de même une chape de plomb sur la critique de l'islam. Encore plus inquiétant est le rapport du comité parlementaire qui a eu le mandat d'étudier cette question. Ce rapport confond allègrement race et religion, ouvrant ainsi la porte grande ouverte aux abus religieux de programmes antiracistes. Décidément, l'islamophobie est le blasphème du XXIe siècle. Alors, nous constatons que le titre de la conférence de Mme Benhabib, blasphème, apostasie, athéisme et laïcité en islam, est donc d'une pertinence manifeste pour notre journée athée mondiale. Et je me rends compte que je ne me suis même pas présenté. Moi, je suis David Rand, président de l'Association Libre Penseurs Athées. Je vous remercie de votre patience. Et sur ce, je passe la parole à mon collègue Pierre Thibault, qui nous présentera notre conférencière de ce soir. Bien, merci David pour la présentation. Donc, moi, mon nom est Pierre Thibault, je suis le secrétaire pour Libre Penseurs Athées. Notre conférencière aujourd'hui, c'est vraiment une femme qui a accompli beaucoup de choses et puis je pourrais en parler longuement, mais j'ai décidé de quand même faire ça assez court pour lui laisser tout le temps de parole. Donc, Jemila est entre autres une journaliste, une essayiste, une femme politique et évidemment une alliée de la laïcité et une farouche adversaire du fondamentalisme islamiste. Elle a reçu de nombreux prix, dont le prix Condorcet des Saules en 2016, décerné par le mouvement laïque québécois. Le prix de la liberté d'expression en 2005 du Difference Day, le prix humaniste du Québec en 2014,
le prix de la laïcité 2012 décerné par le comité Laïcité et République, prix Femmes de mérite de la Fondation Why des femmes de Montréal en 2010, ainsi que de nombreux prix littéraires. Donc, je ne peux pas tout lister, ça serait un petit peu trop long. Elle a également publié « Après Charlie, laïque de tous les pays, mobilisez-vous »,« L'automne des femmes arabes »,« Des femmes au printemps arabe »,« Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident »,« Ma vie à contre-courant ». Par son engagement, Djémila inspire, elle fait réfléchir, elle apporte de l'espoir, mais aussi elle provoque. Aimée par beaucoup, les islamistes ne la portent pas dans leur cœur. En 2015, elle est poursuivie par une mère musulmane qui lui reproche d'avoir publié des photos de ses enfants sur un texte de son blog. En 2012, elle est poursuivie à nouveau, cette fois au nom des écoles musulmanes, EMMS, de Montréal, et par des parents associés à la mosquée Al-Rawda, mosquée des frères musulmans, qui lui reprochent des propos diffamatoires sur les ondes radiophoniques. Djémila a gain de cause dans ces deux procès, soit en 2015 pour les parents et en 2017 avec le jugement de la Cour supérieure, en 2016 pour le MMS. Et je qu'en la recevant ce soir chez Libre Penseur Athée, elle aura non seulement des oreilles attentives, mais surtout des alliés sur qui elle peut compter. Je laisse donc la parole à Djémila Benhabim pour Blasphème et apostasie, athéisme et laïcité en islam, où en est-on? Djémila. D'accord. Bonsoir, merci pour la présentation et merci surtout d'avoir pris l'initiative d'organiser cette journée sous l'égide de David Wend et de son organisme que j'apprécie beaucoup. David, j'ai beaucoup apprécié la qualité de ton intervention et je peux dire que je me sens très proche, en harmonie avec vous depuis de nombreuses années, c'est-à-dire depuis le moment où j'ai découvert David, ses écrits, et je me disais sincèrement, pour un anglo, c'est pas pire. Tu m'excuseras, mais c'est exactement ce que j'ai pensé. Et en plus, il parle hyper bien français. Alors, c'est super parce que des fois, il traduit des trucs que moi, je suis incapable de faire. Donc, c'est vous dire... en réalité, à quel point je me sens à l'aise aujourd'hui d'être avec vous. Et je vais essayer évidemment de d'abord justifier le titre qui fait à peu près 10 km et qui est tout plein de concepts. Je ne sais pas qui a eu cette idée de titre, mais franchement, ça fait suer. Après, je vais essayer de... surtout d'apporter évidemment un éclairage politique, un éclairage géopolitique, parce que tout compte fait, finalement, ce sont les États, ce sont des États qui mettent en place des sanctions, qui criminalisent le fait de sortir d'une religion, le fait de se déclarer hors d'une religion, le fait de dégratiner ce que l'État considère être sacré. Donc je vais m'interroger sur ces États-là, donc sur pourquoi est-ce que ces États finalement décident d'être regardants vis-à-vis de l'apostasie, vis-à-vis du blasphème, pourquoi est-ce qu'ils hésitent vis-à-vis de la laïcité, ou bien pourquoi sont-ils tout simplement allergiques à cette idée de laïcité. Et là, je parle évidemment des États musulmans. Mais nous allons voir que, y compris sous le chapeau d'États musulmans,
il y a des nuances à apporter. Ils ne se ressemblent pas tous, évidemment. Il y a des dénominateurs communs, et donc il s'agira de voir quelles sont les nuances à apporter. Donc je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire par clarifier les concepts. D'abord, ce premier concept-là d'apostasie. Que veut dire être apostat quand on est musulman ? Ça veut dire tout simplement quitter sa religion. Quitter sa religion, mais d'une façon quand même un peu bruyante. C'est-à-dire le dire, l'afficher, l'assumer. Parce qu'on peut quitter. On peut quitter en catimini, sans que personne ne le sache. Donc, le fait de quitter, le fait de l'assumer, le fait de le dire, c'est aussi donner l'occasion à l'autre d'écouter une autre version, une autre parole, une autre posture philosophique. Et donc c'est aussi ça ce qui dérange, parce que quitter en catimini, ça ne dérange personne. Donc, en réalité, lorsque on est de père musulman, on est automatiquement musulman. Donc il n'y a personne qui nous demande si on est musulman ou pas. Donc de facto, nous le sommes. Il n'y a pas de baptême qui est organisé à 5 ans, à 6 ans, qui s'apparenterait à ce que font un peu les chrétiens ou les juifs pour, disons, réaffirmer l'appartenance à une religion. Non. Chez les musulmans, c'est clair, on est de facto musulman, du seul fait de son père. Si l'on vient d'une famille mixte, c'est-à-dire si l'on vient d'un père musulman et d'une mère autre que musulmane, eh bien c'est de facto aussi musulman. Celui qui transmet la religion, c'est le père en islam. Et donc, pour ma part, c'était un peu, disons, curieux, parce que moi je suis née dans une famille de parents scientifiques, de parents athées, et comme mon père était donc de culture musulmane, donc j'étais identifiée évidemment à l'islam, parce que mon père était identifié à l'islam. Et donc c'est comment ce que les autres aussi nous voient, c'est comment ce que les autres nous identifient qui est aussi important. Et donc, pour ma part, moi j'ai découvert en réalité la religion musulmane lorsque je suis allée à l'école. Donc, mon premier contact, un contact plutôt continu, insistant, puisque mes premières années donc, d'école, c'est-à-dire à partir de l'âge de 5 ans, eh bien, nous étions soumis à des récitations coraniques. Et moi, je découvrais qu'il y avait, que Dieu existait, je découvrais qu'il y avait un texte qui était sacré, qu'on devait se lever pour le réciter, et ainsi de suite. Et pour ma part, c'était véritablement d'un ennui total. Et donc, je m'amusais à compter certainement les mouches, les papillons, bref, toutes les bébites qui se trouvaient donc autour de moi, sans pour autant afficher donc l'attitude qu'il fallait vis-à-vis de ces récitations coraniques. Si bien que l'enseignante a convoqué mon père au bout de quelques semaines pour lui dire que j'étais atteinte d'une grave déficience. Parce que non seulement je récitais pas, mais en plus j'avais pas la posture qu'il fallait, j'avais pas l'attitude qu'il fallait, donc ça n'allait vraiment pas. Et mon père, en réalité, pour sauver un peu la face, il lui a tout simplement dit que compte tenu du fait que j'étais la plus jeune de la classe, et compte tenu du fait que je parlais plusieurs langues, alors il était possible que quelquefois les fils pouvaient se toucher, et donc comme j'étais donc jeune, donc fallait afficher un peu de complaisance à l'égard de cette débile que j'étais. Mais cela étant, j'avais tout de suite compris que ce que j'étais dérangeait. J'avais aussi compris que mon père était véritablement mon complice, mon protecteur. Et qu'à la maison, j'avais le droit de tout remettre en cause, y compris mes parents, que j'avais le droit de tout questionner, de tout interroger. Et je vivais dans un milieu extrêmement ouvert, qui accueillait des gens qui venaient de partout.
une espèce d'élite intellectuelle algérienne. Et dans cette élite intellectuelle algérienne, eh bien, il y avait un certain nombre d'athées, tout simplement, ou bien d'agnostiques. Donc moi, je me reconnaissais, je me suis reconnue, je me suis identifiée, donc très jeune, eh bien, à ces personnes-là. Mais dans la rue, dans la pratique donc, sociale, les choses étaient différentes parce que ma posture philosophique, je la gardais pour moi. C'est-à-dire que je ne l'affichais pas. Après, le deuxième concept, c'est le concept du blasphème. Le blasphème, c'est tout simplement porter atteinte au sacré, ce que l'autre décide comme étant sacré. Donc typiquement, ce sont les États qui décident, ou bien les clercs religieux qui décident qu'est-ce qui doit être sacré. Donc qui décident quelles sont les lignes rouges, finalement, à ne pas donc transcender. Et porter atteinte donc à ces lignes, c'est se mettre évidemment dans une position difficile, délicate, parce que on va être condamné ou bien on va être accusé de blasphème. Après le troisième concept, c'est celui de laïcité. C'est ça, si je ne m'abuse? Oui. Le troisième concept, c'est celui de laïcité. Et là, il est différent. Parce que la laïcité, c'est d'abord et avant tout une philosophie et un cadre après politique et juridique. Mais c'est d'abord et avant tout une façon particulière de se projeter dans la cité, mais aussi le regard que nous avons sur nous-mêmes. C'est-à-dire comment est-ce que l'homme se voit, comment est-ce que l'homme se définit, et comment est-ce que l'homme se définit avec les autres. Donc, la laïcité, c'est finalement un concept de séparation des politiques et des religions, et du religieux, du politique et du religieux. Ce concept-là, il vient évidemment après une très longue réflexion, après des guerres, après des conflits sanglants qui ont remis en cause les religions. On en arrive au XVIIIe siècle avec cette idée que les religions ne doivent plus faire partie du pacte politique. C'est-à-dire que les religions n'ont plus à définir finalement le politique, c'est-à-dire le juridique. Et donc, il vaut mieux les séparer des affaires de la cité. Vous remarquerez qu'il y a deux questionnements qui vont se poser à ce moment-là. D'abord, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les croyants qui viennent des religions minoritaires? Ça, on est arrivé donc à les respecter. Donc on arrive à leur trouver donc une place. Et la deuxième question, c'est que faire avec ceux qui ne croient pas, tout simplement. Et c'est là où il y a véritablement il y a eu une réflexion, il y a eu une avancée significative, parce que jusque-là, les non-croyants, c'est-à-dire les athées, les agnostiques, étaient considérés comme des immoraux, donc étaient considérés comme inaptes à intégrer les affaires de la cité. C'est-à-dire que pour intégrer les affaires de la cité, on devait avoir forcément une affiliation religieuse. Qu'elle soit majoritaire, qu'elle soit minoritaire, peu importe. Mais il fallait véritablement donc s'inscrire dans une religion. Et c'est cette religion qui nous permettait de devenir en quelque sorte un citoyen. Tout ceci a changé à partir du XVIIIe siècle, où l'on a instauré une espèce d'égalité entre les croyants et les non-croyants. Parce que les religions ont été évacuées donc, du champ politique. Il fallait mettre en application ce cadre philosophique.
Et c'est ce qu'ont fait les États, essentiellement, donc les États, les démocraties occidentales. Donc ils commencent donc à mettre en place des structures, des mécanismes pour appliquer, disons, cette égalité. Le pays qui va pousser cette égalité et lui donner un véritable cadre juridique, c'est bien entendu la France. La France qui a, avant cela, été le témoin d'une révolution absolument remarquable, certains diront sanguinaire, certes, mais une révolution qui a fait rouler la tête d'un roi-dieu. Ce qui n'est pas le cas dans le reste de l'Europe. C'est ce qui explique, en quelque sorte, en Europe, les reliquats des différentes églises, y compris d'une façon symbolique. On le voit. Dans les pays scandinaves, il n'y a pas si longtemps, il y avait une église d'État. Et dans certains pays scandinaves, l'Église a toujours un rôle symbolique à jouer. Et l'Église est y compris reconnue de par la Constitution. Donc on parle souvent des États scandinaves comme étant des modèles en matière sociale et ainsi de suite, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont gardé le reliquat de cette Église qui n'a pas été véritablement donc mise de côté comme ça l'a été en France. En France, les choses se sont présentées différemment parce qu'il y a eu donc ce roi Dieu, qui a tout simplement donc disparu. Par conséquent, il a été remplacé par un parlement, remplacé par des structures civiles, mais surtout remplacé par une volonté populaire, donc par la souveraineté populaire. Donc il y a, si vous voulez, une relation intime entre la laïcité et la souveraineté populaire. La France donc est le premier pays qui va pousser donc cette séparation, va l'intégrer dans la Constitution et va s'appuyer sur deux piliers, c'est-à-dire l'école et la culture, l'éducation et la culture. L'éducation et la culture parce que si l'on veut véritablement devenir un citoyen, si l'on tend à devenir un homme libre, ça ne peut être qu'à travers la raison. Ça ne peut être qu'à travers l'éducation, ça ne peut être qu'à travers la culture. Et donc, nous allons peu à peu constituer donc un modèle, le modèle français, qui va venir servir de précédent à d'autres pays qui vont soit s'identifier à ce pays, vont suivre donc le chemin de la France, ou bien prendre leur distance vis-à-vis donc de ce modèle français. Aujourd'hui, si l'on jette un simple regard sur le statut des athées, sur le statut des apostats, c'est-à-dire des apostats fiers, donc qui sortent de la religion, qui le déclarent, nous allons voir véritablement une nette distinction entre ces démocraties occidentales et des États définis par l'islam. Ceci, évidemment, s'explique par plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est parce que ces États musulmans continuent de s'identifier par rapport à une religion. Donc il y a toujours un référent religieux inscrit dans la Constitution qui définit la nature politique de l'État. Bien entendu, cette nature politique diffère d'un État à un autre, d'un État musulman à un autre. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité une théocratie telle que l'Iran ou l'Arabie saoudite et la Tunisie qui est aussi un pays musulman. Donc vous voyez qu'il va y avoir des distinctions importantes à apporter. Et donc j'aimerais interroger donc ces distinctions
Et j'aimerais faire un tour d'horizon pour montrer un peu les différences qui existent entre les États. D'abord, quelques notions historiques. Lorsque nous parlons de ces États musulmans, ce sont des créations plus ou moins récentes. Pratiquement toutes sont nées, ces États tels que nous les connaissons, avec les frontières qui les définissent aujourd'hui, sont pratiquement tous nés au XXe siècle, ou bien à la fin du XIXe siècle. Donc tous les États que nous connaissons au Moyen-Orient, par exemple, concernant la Turquie, la simple Turquie, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, évidemment la Palestine historique, Israël, le Pakistan, bref, tous ces États sont des constructions, des créations contemporaines, c'est-à-dire qui datent de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. Donc ils sont nés dans des conditions difficiles, en raison d'abord d'un règne islamique. Ils appartenaient tous, ou pratiquement tous, à des dynasties islamiques, donc beaucoup appartenaient à l'Empire ottoman. Cet Empire ottoman, donc, qui a régné entre le XIIIe siècle et le XXe siècle sur une grande partie des États musulmans, et qui se définissait comme étant donc le protecteur de l'islam, le garant de l'islam. Chose curieuse, c'est que cet empire ottoman régnait une certaine tolérance vis-à-vis des croyants minoritaires. C'est-à-dire, lorsqu'on était chrétien, lorsqu'on était juif, eh bien, on pouvait appartenir à une église. L'église était reconnue par l'Empire ottoman, et donc il y avait une forme de communautarisme d'État qui était largement mise en place par l'Empire ottoman et qui permettait donc la reconnaissance des clergés. Donc chaque clergé s'occupait de sa communauté. C'est un fait qui est assez remarquable, compte tenu du fait qu'au même moment, en Europe, la question des minorités va se poser donc avec acuité, c'est-à-dire les minorités vont être montrées du doigt, on va faire la guerre aux minorités, je pense essentiellement aux minorités protestantes par exemple dans les pays catholiques et ainsi de suite. Donc au sein de l'Empire ottoman, il y avait évidemment une hiérarchie, il y avait une suprématie musulmane, donc islamique. Donc les musulmans étaient en haut de la pyramide, évidemment, mais on tolérait les autres croyants. Et donc par conséquent, toutes les questions au sujet de l'altérité, donc au sujet de l'autre, au sujet des minorités, n'ont pas véritablement travaillé le monde islamique. Le monde islamique est resté éloigné de toutes les questions qui ont traversé l'Europe. Donc cette Europe qui se posait des questions, cette Europe qui essayait de trouver une façon de gérer ses minorités, pour l'Empire ottoman, ces questions-là étaient des questions résolues, parce qu'il y avait un espèce de système qui fonctionnait plus ou moins. Et donc finalement, la révolution copernicienne qui a abouti à la séparation des églises et de l'État, du politique et du religieux, cette révolution qui est d'abord philosophique, elle n'a pas véritablement donc touché le monde islamique. En tout cas, pas autant que l'Europe. Donc, au XXe siècle, ces États sont des créations donc superficielles. Ils vont être créés dans des conditions assez difficiles parce qu'il va y avoir une hégémonie qui va être marquée par une rivalité entre les Anglais et les Français qui vont faire en sorte que, ils vont s'installer dans les régions et ils vont fabriquer des États. Par la suite, je fais ça très rapidement, ces États vont devenir indépendants. Et donc il va falloir définir les États. Est-ce que c'est des États qui sont laïques? Est-ce que c'est des États qui ne le sont pas vraiment? Il va falloir donner un caractère à cet État-là. Et le caractère qu'on a trouvé
c'est un caractère hybride. Il y a eu une hybridité. Une hybridité dans le sens où l'on a pris un peu de la modernité et on a pris aussi un peu de l'islam. Et on a essayé de créer donc une certaine hybridité. Donc le référent islamique est resté là. Et le référent aussi de la modernité est resté là. Vous remarquerez que aussi au XXe siècle, nous avons un monde islamique qui vit des expériences très intéressantes de modernité et qui est en rupture, y compris avec l'islam. Et là, je parle essentiellement de la Turquie. La Turquie du XXe siècle, c'est une Turquie qui rompt avec le califat, qui caractérisait le monde islamique depuis le 7e siècle. Donc c'est une Turquie qui fait la promesse, qui fait le pari de la modernité, qui fait le pari de la rupture, qui fait le pari de l'Europe. Cette Turquie du XXe siècle ne veut plus être affiliée au monde islamique. Elle veut rompre avec le monde islamique. Et la figure évidemment emblématique qui va porter ce projet de la modernité, ça va être Atatürk. Donc Atatürk va venir avec une culture particulière, d'abord une culture militaire, une culture jacobine, républicaine, un État centralisateur, mais aussi une véritable donc, rupture avec d'abord les lois religieuses. Donc il y a des lois civiles qui vont être adoptées. Il va y avoir donc le mariage religieux qui va il va être mis de côté au profit donc du mariage civil. Bref, il y a des réformes très importantes qui vont être mises en place. Au même moment, nous allons aussi assister en Iran à des réformes aussi du même type, c'est-à-dire que la Turquie va contaminer l'Iran. Et donc il va y avoir aussi donc, des réformes très importantes qui vont être mises en place en Iran pour réformer donc, le pays et pour se distancier du religieux. Je peux citer aussi un autre exemple très intéressant d'exemple de la modernité, c'est la Tunisie. C'est la Tunisie dès le XXe siècle, avec un mouvement syndicaliste très important, qui a des liens avec l'Europe, et aussi des théologiens qui ont compris qu'il va falloir aussi réformer l'islam de l'intérieur. Et donc il y a tout un groupe de théologiens autour de cette école de la Zaytouna qui vont venir donc apporter donc un son de cloche assez ouvert, ancré dans la modernité. Il y a, je peux donner aussi l'exemple de l'Égypte, avec aussi un mouvement féministe aussi très fort autour des années 30 avec Houda Charlaoui qui va elle aussi exiger des lois civiles, qui va exiger concernant le mariage, donc rendre l'âge du mariage donc autour de 16 ans donc pour les filles, alors qu'il était évidemment de beaucoup moins. Bref, on va voir comme ça partout dans le monde islamique des porteurs d'un message finalement universel qui vont être entendus. Certains vont être entendus et d'autres vont être aussi combattus. Combattus par qui? Combattus par des courants réactionnaires, parce que ils promettaient le retour en arrière. Des courants réactionnaires parce que, pour eux, le passé devait être un modèle. Et c'est ce qu'on appelle le salafisme. Le salafisme est un terme arabe qui veut dire ancêtre. Donc ces mouvements salafistes vont aussi travailler le monde islamique. Et évidemment, un travail important va se faire autour du XVIIIe siècle, autour de l'Arabie saoudite et autour de ce prédicateur qui s'appelle Abdel Wahhab. Mais encore là, son travail
n'a qu'un impact modeste par rapport à l'ensemble du monde islamique qui est imprégné par les idées des Lumières. Cela étant, l'autre mouvement qui va venir véritablement combattre ces réformateurs donc islamiques ou musulmans, c'est le mouvement des frères musulmans. Le mouvement des frères musulmans va naître en 1928 et il va naître en réaction à l'effort de modernisation en Turquie, principalement. Et c'est pour ça qu'il naît en 28. Et Atatürk décrète la fin du califat en 1923. Donc il y a un lien à faire, c'est dire que le monde musulman va être traversé par deux propositions. Par la proposition de la modernité qui va toujours être là, qui va toujours exister, et la proposition donc d'un retour aux sources, c'est-à-dire du salafisme, du frérot-salafisme, c'est-à-dire d'une fusion entre l'État et la religion, c'est-à-dire d'un référent strictement religieux dans le champ politique et d'un corps social qu'on ne veut surtout pas être contaminé par l'Occident, en particulier par l'Europe. Donc le souci principal des frères musulmans et des salafistes, c'est la contamination de l'Europe, des idées européennes dans les pays musulmans. Donc il va y avoir une rivalité entre ces deux propositions. Et la rivalité, elle est toujours là, c'est toujours la même problématique. C'est cette problématique du retard, nous sommes en retard, pourquoi nous sommes en retard et quelle solution apporter au retard. Les frères musulmans et les salafistes, donc pour eux, rattraper le retard, c'est s'ancrer davantage dans le religieux. C'est parce que les musulmans ont délaissé la religion qu'ils sont en retard. Pour les réformistes, pour les modernistes, au contraire, c'est parce qu'il y a trop de religion, c'est parce que la religion a parasité, c'est parce que la religion a phagocyté le champ politique que nous sommes en retard. Et donc ces deux propositions vont continuer, si vous voulez, de s'alimenter, de se contredire, de se contre-choquer, et ainsi de suite. Donc, ceci étant dit, je vais maintenant essayer de voir quelle relation entre ces débats, entre ces deux propositions-là et les États. Parce que ce sont les États ultimement qui font les lois. Parmi les États musulmans donc, qui pénalisent essentiellement donc l'apostasie, on remarquera que ces États sont strictement définis par l'islam, par la religion. Et on remarquera aussi que la source du droit, c'est l'islam, c'est la charia. Par ailleurs, il y a des États dont la source du droit est aussi l'islam, mais pas que. Et donc, dans ces États-là, comme l'Algérie, par exemple, les lois ne sont pas aussi sévères qu'en Arabie Saoudite, par exemple, ou en Iran. D'ailleurs, la liberté de religion est garantie. La liberté de culte est garantie. Donc, on ne criminalise pas le blasphème. On ne criminalise pas, l'apostasie. Mais dans des pays comme le Pakistan, où la source du droit, c'est la charia, eh bien, l'apostasie est criminalisée. Concernant les États, comment définir les États ? En réalité, vous avez plusieurs niveaux qui définissent l'État en fonction de la pénétration de l'islam dans les structures, c'est-à-dire dans la Constitution, dans le droit pénal, dans le droit familial. Vous remarquerez qu'il y a des pays qui ont recours à la charia pour le droit pénal. C'est le cas du Pakistan,
c'est le cas de l'Arabie Saoudite, c'est le cas du Nigeria, et ainsi de suite. Et vous avez des États qui n'ont pas recours à la charia pour le droit pénal. C'est le cas du Maroc, c'est le cas de la Tunisie, c'est le cas de l'Algérie et plusieurs autres pays. Donc il y a des différences, il y a des nuances entre États. Cela étant, il y a un dénominateur commun. Et le dénominateur commun, le référent commun, c'est cette référence à l'islam. C'est aussi cette référence au code de la famille. Donc, dans l'ensemble du monde musulman, quelle que soit la nature politique de l'État, quelle que soit l'interférence du religieux dans l'État, le code de la famille, dans l'ensemble des pays, il est de nature religieuse. C'est-à-dire, il est défini par la charia. Sauf en Tunisie et en Turquie. Par ailleurs, dans tout le reste des États musulmans, lorsqu'il est question de la condition donc, des femmes, de la famille, c'est défini par la charia. Le code de la famille, c'est tout simplement un code qui régit l'organisation familiale, donc intimement lié évidemment à l'organisation sociale. Ce code-là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit tout simplement que l'homme est le chef de la famille, il dit que la polygamie est permise, il dit que la répudiation est permise, il dit aussi que le mariage peut être dissous si l'homme est déclaré, si l'un des conjoints, et essentiellement l'homme, est déclaré apostat, c'est-à-dire que une autre personne peut s'ingérer dans un mariage. Et c'est arrivé. Par exemple, en Égypte, un universitaire qui faisait donc un islamologue qui faisait donc des recherches sur l'islam, des recherches très poussées sur l'islam, on l'a tout simplement à un moment donné déclaré apostat. Et par conséquent, son mariage a été dissous. Dissous parce qu'il ne pouvait plus, lui, se marier avec une musulmane. Donc du simple fait de ce code de la famille. Donc le code de la famille est là pour garantir, si vous voulez, la rigidité de la structure sociale, mais aussi pour intervenir dans le champ privé. Qu'est-ce qui se joue en fait ici concernant ces questions-là de l'apostasie et du blasphème ? C'est en réalité la fragilité du pouvoir politique. Le pouvoir politique, dans ces pays-là, c'est un pouvoir qui est soit totalitaire, soit autoritaire. Et donc, il a constamment besoin d'une légitimité. Donc, la légitimité, elle peut être historique, comme dans certains pays qui ont vécu des guerres de libération nationale et ainsi de suite. Donc, il y a toujours une légitimité historique. Donc, on prend le pouvoir, pas parce qu'on a gagné des élections. De toute façon, tout le monde sait que les élections sont toujours truquées. Mais on a le pouvoir parce que on vient de la famille, de la grande famille révolutionnaire. Mais aussi parce qu'on défend l'islam. Donc, l'islam, si vous voulez, vient protéger un pouvoir illégitime. Et tout compte fait, lorsqu'on est un opposant à ces régimes, on s'oppose à Dieu. Et en réalité, on n'a même pas le statut d'opposant politique, parce qu'on n'est pas un opposant politique, parce qu'être un opposant politique, c'est reconnaître le politique. Or, ici, il n'y a d'un côté que Dieu, un Dieu politique, puisque c'est un Dieu qui est utilisé par les régimes, et de l'autre côté, il y a des apostats, des mécréants et des blasphémateurs, tout simplement. Donc, si vous voulez, cette menace de l'apostasie, cette menace du blasphème et ainsi de suite, elle est utilisée par des régimes en manque de légitimité contre de véritables opposants politiques. C'est pour ça, par exemple, qu'on a voulu déclarer Raif Badawi comme étant un apostat. Et non pas comme étant un opposant politique. Parce qu'il n'y a pas d'opposition politique.
En Algérie, en ce moment, il y a une rue qui est en ébullition, qui demande une rupture avec le système, une rupture donc avec le régime en place, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas d'opposition pour le simple fait qu'il n'y a pas d'opposants reconnus comme tels, parce que le régime les a tous avalés donc au fil des ans. Donc c'est extrêmement important de comprendre de quelle façon les régimes, qui ne sont pas des régimes légitimes, qui sont des régimes violents, brutaux, autoritaires, et ainsi de suite, donc utilisent l'islam, instrumentalisent l'islam pour verrouiller le champ politique. C'est ça le véritable enjeu. C'est pour ça qu'on utilise le blasphème. C'est pour ça qu'on utilise la mécréance. Parce qu'on sait aussi que dans le corps social, cette question est très affective. Quand on dit à quelqu'un tu es un mécréant, un takafel, ou quand on dit à quelqu'un tu es un apostat, on sait que ça va venir titiller des sentiments de haine, de détestation, de déshumanisation, parce que oui, il y a tout un travail de déshumanisation vis-à-vis de cet autre qu'on ne peut pas imaginer comme un dissident. Donc il y a un véritable problème de reconnaissance d'abord de l'individu. On est dans des sociétés où l'individu n'existe pas, où il n'y a que les communautés qui existent, et par conséquent, on ne veut pas de brebis galeuses. Parce que s'il y a une brebis galeuse, il y a forcément une scission qui va s'opérer. Et on vit très mal, donc, cette scission. Cette scission, elle n'est pas souhaitable, parce que cette scission, on ne peut pas la réguler. On ne connaît pas les mécanismes de régulation de la scission lorsqu'on est un pouvoir autoritaire ou lorsqu'on est un pouvoir totalitaire. Enfin, si on la connaît, c'est simple, on zigouille les gens, ou bien on les met en prison. Et donc, ça devient problématique. Et pour remonter, si vous voulez, à l'histoire, cette question de scission, elle est très mal vécue par les musulmans parce que c'est ce qu'on appelle la fitna. Parce que on va à la mort du prophète, c'est-à-dire en 632, lorsque le prophète meurt, et donc il va y avoir tout un questionnement concernant sa succession, les musulmans ne vont pas s'entendre sur la façon de coopter, sur la façon de désigner le successeur. Et donc, il va apparaître la première scission entre musulmans. Et donc, cette scission, elle va menacer la cohésion du groupe. Et cette cohésion du groupe, si vous voulez, on la souhaite pour que le groupe puisse continuer d'exister, pour que cette Oumma puisse continuer d'exister. Or, s'il y a une scission, s'il y a une fraction, s'il y a une fragmentation, eh bien cette Oumma, elle est forcément donc éclatée. Elle est forcément donc hétérogène. Or, ce qu'on présente, c'est toujours une Oumma homogène. Donc, on veut une entité homogène, une unicité. Et on a du mal à réguler la pluralité, parce que la pluralité est vue comme une menace au groupe. Donc ce sont, si vous voulez, toutes ces questions-là, de la reconnaissance de l'individu, de la reconnaissance de l'altérité, l'autre. Puis-je accepter que l'autre ne me ressemble pas? Ou bien faut-il que l'autre soit obligatoirement la continuité de moi-même, ou bien le miroir de moi-même? Les musulmans n'ont pas encore réglé ces questions-là. Les musulmans n'ont pas aussi réglé la question de l'utilisation de la violence dans le politique. Donc la révocation de la violence. La révocation de la violence, c'est encore une question non résolue. Peut-on, oui ou non, utiliser la violence à des fins politiques? Peut-on, oui ou non,
condamner à mort quelqu'un qui ne croit plus en Dieu? Vous voyez très bien qu'il y a des pays qui condamnent jusqu'à aujourd'hui des gens qui, tout simplement, donc, souhaitent cultiver leur jardin secret, leur jardin privé, tel qu'ils l'imaginent, et pas comme les autres leur dictent de faire. Donc, ces questions-là, si vous voulez, sont au cœur de la démocratie. Cette question de la reconnaissance de l'individu, de l'altérité, cette question de la tolérance. Tolérer un avis qui n'est pas, qui ne me rejoint pas. Et donc c'est pour ça que vous avez de plus en plus une attention particulière qui est portée à la sensibilité. Donc comme si les musulmans avaient une sensibilité qui était supérieure à celle des autres. Et donc on nous dit, par exemple, lorsqu'il y a eu les caricatures de Mahomet, on nous dit, pour les musulmans, c'est insupportable. Comme ça, on nous dit cette banalité, cette généralité, comme si on pouvait interroger tous les musulmans, comme si tous les musulmans n'avaient que ça à faire, et ainsi de suite. Donc le sentiment général, c'est de dire, aux yeux des musulmans, c'est intolérable. Mais il n'y a pas d'obligation de regarder les caricatures. Je veux dire, les caricatures, il n'y a personne qui vous oblige à les regarder. Donc, ultimement, vous pouvez détourner le regard et ça va être plus facile. Mais cette hypersensibilité, elle est aussi instrumentalisée pour mettre à mal la liberté d'expression, la liberté de créativité, la liberté de penser des autres. Donc c'est ça aussi ce qu'on veut réduire. On veut, y compris dans les démocraties occidentales, mettre un terme à l'humour, mettre un terme à la caricature, mettre un terme à la fiction. Regardez ce qui est advenu de Salman Rushdie, par exemple, en 1989, lorsqu'il a été condamné à mort par Khomeini. Donc, y compris la fiction, non, ça ne marche plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé que Salman Rushdie donc, était allé très loin, trop loin. Mais là encore, tout ça est politique. En 89, nous sommes à 10 ans de la révolution donc, islamique iranienne. Évidemment, il faut que ça se fête en grand. La guerre contre l'Irak, c'est-à-dire la guerre entre l'Iran et l'Irak, donc, vient de s'achever. La guerre civile aussi au Liban donc, vient de finir en 89. Et comme par hasard, donc, Khomeini donc, décide de se faire un coup de pub absolument énorme, c'est-à-dire condamner donc, un écrivain, un romancier anglo-indien, et mettre donc, sa tête donc, à prix. Et par conséquent, tout le monde ne parlait que de ça. Et plus personne ne parlait de la fin de la guerre civile au Liban, par exemple. Donc, si vous voulez, lorsque l'Iran a posé ce geste évidemment extrêmement fort, d'abord, c'est un message qui est envoyé à l'Occident, mais c'est aussi un message qui est envoyé donc, aux pays musulmans. L'Arabie Saoudite se sent forcément interpellée, parce que c'est l'Iran qui se met en tête pour défendre l'islam. Et par conséquent, l'Arabie Saoudite va aussi, elle, redoubler d'ardeur et mettre encore plus d'énergie à diffuser sa doctrine salafiste. Donc vous voyez que la rivalité entre ces deux États, ces deux théocraties, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, a des retombées très concrètes dans l'ensemble du monde. Et on continue de vivre avec les conséquences de cette rivalité-là. Donc, je reviens rapidement sur l'histoire donc, des caricatures. Donc les caricatures, c'est tout simplement
au Danemark, donc que ça se passe en 2005. Donc c'est un journal danois qui décide donc de publier. C'est même pas des caricatures, c'est quelques caricatures, mais c'était surtout des illustrations. Et puis me concernant, franchement, elles n'étaient pas vraiment de bonne qualité. Enfin, c'était pas terrible. Mais elles étaient là, donc il y avait 10 illustrations, 10 caricatures. Et c'est fait dans un contexte aussi particulier. C'est fait 1 an après l'assassinat de Theo van Gogh, donc à Amsterdam, c'est-à-dire ce cinéaste qui a fait un film qui s'appelle Soumission et qui a été donc poignardé donc à Amsterdam. Et donc c'est en réaction à ce climat de peur que le journaliste et caricaturiste donc danois veut donc faire une espèce de BD sur la vie du prophète Mahomet, de façon à ce que l'autocensure, la peur, la crainte ne puisse pas prendre le dessus sur la liberté. Donc c'est ça le contexte. Et en réalité, en 2005, donc les Danois publient les caricatures, un journal danois publie les caricatures, et par la suite, donc les Européens, les journaux européens, se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on publie? Et la réponse ne va pas être évidente. Donc vous voyez bien que il y a très peu de journaux qui vont publier les caricatures, précisément pour ne pas heurter la sensibilité, pour ne pas heurter l'hypersensibilité. Donc on est dans une espèce de droit à la sensibilité. On vient de créer un droit. En 2005, on a créé le droit à la sensibilité. Donc les islamistes sont parvenus à créer un droit. Donc ils ont le droit de ne pas être dérangés. D'ailleurs, c'est les seuls qui ont le droit de ne pas être dérangés. Et donc, dans le sillage donc, de cette affaire, Charlie Hebdo a publié les caricatures. Donc Charlie Hebdo a décidé de publier les caricatures, a décidé aussi d'interpréter les choses, l'actualité, donc à sa façon. Et donc c'est à partir de là, à partir donc de cette année, que Charlie Hebdo va devenir donc la cible des islamistes. Donc il va y avoir donc une fatwa qui va être émise, d'abord contre Charb, le patron de Charlie Hebdo, et qui va finir donc d'abord par un procès. Donc il va y avoir un procès. Donc ils vont essayer d'utiliser donc les lois de la République française, pour accuser donc pour condamner Charlie Hebdo pour précisément avoir titillé, avoir dérangé les musulmans. Or, en France, il n'y a pas d'excuse de cet ordre-là. Mais il va y avoir quand même un procès. Et donc, ce procès va être gagné par Charlie Hebdo. Donc, Charlie Hebdo va gagner le procès. Il va gagner évidemment un procès parce que en République, il n'y a pas de blasphème. Ça n'existe pas, le blasphème. Parce qu'il n'existe de blasphème que s'il y a la reconnaissance du sacré. Or, dans une république laïque, il n'y a pas de sacré, il n'y a pas de sacralité. Il n'y a pas de reconnaissance de la sacralité. La sacralité, ça n'existe que dans la tête de ceux qui décident que ça est sacré. Or, je suis certaine que nous aurons des définitions différentes de ce qui est sacré. Ici, dans cette salle, on peut, je l'espère à tout le moins, qu'on va se retrouver avec une cinquantaine de réponses tout à fait différentes du sacré. Donc, si vous voulez, ce que les islamistes n'ont pas pu avoir à travers donc, le procès, eh bien, ils ont fini finalement par l'obtenir à travers la violence. Et donc, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, cette question-là de l'usage de la violence dans le champ politique, elle n'est pas résolue, parce qu'ils ont décidé qu'il y avait une atteinte au sacré,
Donc Al-Qaïda Yémen a décidé qu'il y avait une atteinte au sacré et que par conséquent, l'équipe de Charlie Hebdo devait en payer le prix, et donc ils ont été accusés et puis condamnés et exécutés, donc comme on le sait, le 7 janvier de l'année 2015. Donc, en réalité, le blasphème, l'apostasie, qui devait rester cantonné aux pays, aux États musulmans, il s'est étendu. Cette notion-là s'est étendue. Elle s'est étendue dans les États occidentaux. Il y a une conséquence, il y a une interférence. Et les conséquences premières, la conséquence première, c'est l'autocensure. Aujourd'hui, nous avons des médias qui s'autocensurent lorsqu'il est question de l'islam, lorsqu'il est question de l'islamisme. Nous avons des élites académiques, des élites intellectuelles et ainsi de suite qui s'autocensurent aussi. Bon, je ne vous parle même pas de ceux qui sont complices. Ceux qui sont complices, ils sont complices. Mais il y a une peur. Et cette peur, elle s'est installée. Et paradoxalement, dans les pays musulmans, on est beaucoup plus dans la confrontation. Et avec les régimes et avec les islamistes. On est plus dans la confrontation qu'on ne l'est dans les démocraties occidentales. Parce que dans les démocraties occidentales, on ne veut pas faire de peine, et évidemment, on veut à tout prix donc essayer de trouver un consensus, y compris avec ceux qui ne respectent pas les principes de base de la démocratie, à savoir le respect de la liberté de conscience et le respect de la liberté d'expression. Donc, voilà en tout cas quelques idées que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Peut-être on va clarifier ou approfondir quelques points donc, à travers vos questions. Donc je vous en prie, soyez à l'aise donc, pour poser des questions, et puis je vais essayer à tout le moins donc, d'apporter un éclairage. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça marche, ça.